Bonjour, nous sommes le mercredi 31 juillet 2024 et le sujet sera TSMC et sa première usine en Europe. Après les États-Unis, c'est l'Europe. TSMC posera la première pierre de son usine européenne en août et nous allons voir où en Europe. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. La première usine européenne de TSMC est en passe de devenir une réalité. Le leader mondial des semi-conducteurs posera la première pierre de cet édifice dans quelques semaines selon le Nikkei Asia. Et donc ça, ce sera pour des composants principalement à destination de l'automobile, ce ne sera pas des CPU. Une cérémonie se tiendra le 20 août pour célébrer la concrétisation du projet. Il devrait y avoir du beau monde, notamment le CEO de TSMC, ses dirigeants, des partenaires et des responsables politiques. Comme toujours, puisque c'est une première en Europe, et pour un événement aussi important, c'est tout à fait normal. Et nous allons voir aussi l'investissement, qui se chiffre en plusieurs milliards. Le fondateur a confirmé aux médias japonais le calendrier de cet événement. Cette cérémonie représente une étape importante pour TSMC et nos partenaires d'investissement dans l'industrie européenne des semi-conducteurs. TSMC représente à peu près 50-60% des semi-conducteurs produits dans le monde. C'est colossal. Le projet ESMC, European Semiconductor Manufacturing Company, est sur de bons rails avec un chantier qui devrait démarrer d'ici la fin 2024, a déclaré l'entreprise taïwanaise, qui s'est allié pour l'occasion avec les Européens Bosch, Infineon Technologies et NXP. TSMC possède 70% des parts de la joint venture et ses partenaires 10% chacun. Cette usine à plus de 10 milliards d'euros sera située à Dresde dans l'est de l'Allemagne, pas loin de la frontière tchèque. Sa production en 28, 22 nanomètres et 16, 12 nanomètres, ça semble énorme par rapport à la production actuelle des CPU qui est en 3 nanomètres de deuxième génération, qui devrait démarrer en 2027, sera destiné au secteur de l'automobile et de l'industrie. C'est pour ça que ça ne nécessite pas une gravure plus fine que ça. Apple emploie pour ses produits des systèmes sur puces aux finesses de gravure plus avancées, 3 nanomètres pour l'A17 Pro et les M3 et M4. Bon, ça c'est d'autres composants. Après pour l'industrie de l'automobile, il n'y a pas besoin d'une finesse aussi faible, aussi fine. Y aura-t-il d'autres usines en Europe? Bon, pour l'instant, déjà une usine c'est déjà pas mal. Aux États-Unis, ils avaient construit en Arizona. Et l'investissement était de plusieurs dizaines de milliards, dans les 40 milliards environ. Après, aux États-Unis, ils ont des subventions. Il y avait le Chip Agreement Act, qui est une enveloppe d'environ plus de 200 milliards de dollars de la part des États-Unis pour faciliter les entreprises de fabricants des semi-conducteurs à s'installer aux États-Unis. C'est surtout avec les conflits entre la Chine et Taïwan pour prévenir de tout potentiel conflit à venir et éviter d'être dans la panade. Merci pour votre écoute et à la prochaine.